Voilà, donc aujourd'hui les amis, on va cuisiner des pâtes au saumon. Donc c'est un plat qu'on adore tous en général. Moi personnellement, j'adore ça. Donc j'essaie de faire avec un minimum d'ingrédients. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, on évite les frais inutiles, on reste dans la simplicité et c'est plus rapide à faire. Donc les éléments que j'ai choisis ici, ce sera évidemment le saumon, des pâtes, donc moi j'ai pris des pennes, des tomates cerises. Le demi-citron, c'est pareil, c'est pour presser un petit peu au-dessus pour ceux qui veulent rajouter un peu d'acidité. Si c'est pour les enfants, je ne vous conseille pas de mettre le citron, car cette acidité-là, ils ont tendance à pas trop l'aimer, autant s'en tenir à la crème avec eux. Donc un petit peu d'ail au début qu'on va faire revenir avec l'oignon, le parmesan au-dessus, c'est indispensable, et une petite herbe. Voilà, il y en a qui disent que ça sert à rien, moi j'adore rajouter une petite herbe au-dessus, ça amène un petit coup de fraîcheur, c'est quelque chose que j'adore. Donc ici, on aura besoin de deux casseroles, une casserole pour cuire nos pâtes, une casserole pour faire notre sauce. Les autres éléments, que ce soit donc, le saumon, le citron, les tomates cerises et l'herbe, on peut les remettre au frigo durant la préparation. Avec de l'eau, vous savez tous comment on cuit des pâtes, mais je vous le rappelle au cas où. De l'eau, du sel pour amener du goût à vos pâtes. On fait chauffer au maximum et on vient placer un couvercle pour que ça chauffe plus vite. Je n'ai pas mis beaucoup d'eau parce que je vais cuire seulement pour une personne. Forcément, plus vous mettez de pâte, plus il faut mettre de l'eau. On va ensuite démarrer notre sauce. Pour ça, on va devoir couper en morceaux notre oignon et notre ail. Donc on va faire revenir le tout avec de l'huile d'olive. On ne cherche pas à saisir les légumes, du coup, on va tout simplement ne pas attendre que la poêle chauffe. On peut directement mettre tous les éléments dedans et on va laisser le tout monter en température. On va pouvoir venir mélanger légèrement le tout pour éviter que ça colore. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les oignons fondent et non pas colorent. Donc ici, je viens de couper la température de l'eau, tout simplement parce qu'elle était prête un petit peu trop tôt. Du coup, je laisse le couvercle, le temps que notre sauce avance un petit peu dans sa préparation et au moment voulu, je redémarrerai la température de l'eau. On peut mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Attention, très léger sur le sel, car on va mettre à la fin de la préparation le saumon fumé. Le saumon fumé qui est déjà très salé du tout. Le poivre, 2-3 tours. Donc c'est une recette de nouveau très simple. On est ici dans la partie la plus compliquée de notre recette, c'est-à-dire qu'il faut mettre à feu doux, vraiment pour que ça fonde et non pas pour que ça colore. Nos oignons ici et notre ail commencent à avoir bien fondu. Maintenant, on va simplement verser la crème fraîche dessus. On va donc faire chauffer la crème fraîche, la faire légèrement réduire. Donc si on fait réduire une crème fraîche, elle s'épaissit, ça devient donc une sauce. Voilà, donc je viens d'incorporer la crème fraîche avec notre préparation de base. Ici, on va tout simplement laisser réduire un peu la crème fraîche. Comme ça, elle va bien infuser avec les oignons, l'ail et toute la base qu'on avait préparée. Et en plus de ça, en diminuant, la crème fraîche va s'épaissir. Donc si elle s'épaissit, ça devient beaucoup plus la consistance qu'on recherche pour une sauce. Voilà, mon au bout, donc c'est parfait. On va pouvoir déposer les pâtes dedans. Pendant que nos pâtes cuisent, donc attention, bien mettre un chronomètre. Vous le coupez tout simplement en morceaux suffisamment gros. Voilà, notre sauce est prête. Nos pâtes sont prêtes dans 1 minute. On a donc un bon timing. Les assaisonner légèrement. Une toute petite pincée de sel, car le saumon va amener le reste. On met un petit peu d'huile d'olive pour éviter que ça colle et parce que c'est bon pour la santé. Et vous pouvez déjà incorporer un petit peu de sauce avant de le mettre dans l'assiette pour votre convive. De cette façon, on peut mélanger le tout. Les pâtes prennent déjà un petit peu la couleur, le goût, et au moins ça ne collera pas ensemble. Vous avez donc ici votre assiette qui est déjà mélangée avec un tout petit peu de sauce. On va disposer le saumon. Le saumon, on le garde cru, vous voyez. Ça sert à rien de le plonger, il va blanchir tout de suite si on le plonge dans la sauce. En gardant cru, il aura un meilleur goût. Dispose ensuite quelques tomates. Vous voyez, ça amène de la petite couleur, ça amènera une petite touche de fraîcheur. C'est très bon et c'est sympa dans l'assiette. Et ensuite, on termine avec un petit peu d'herbe. Pareil, c'est beau pour la couleur, c'est sympa. Notre parmesan,
On va venir râper un petit coup au-dessus. C'est encore plus beau et au goût du parmesan bien râpé comme ça, c'est génial. Et voilà, notre assiette est prête, c'est très vite fait, c'est sympa et c'est super bon. Voilà les amis, donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous aura amené de la valeur, vous aura fait sourire, vous aura aidé, j'en sais rien, mais j'espère que ça vous aura amené au moins quelque chose parmi tout ça. Si c'est le cas, je vous invite à aller liker ma page Facebook Daniel Home Chef et également très important ma chaîne YouTube. Allez vous abonner, comme ça je peux voir votre engouement. Dessus je publie constamment des nouveaux contenus. Il y en a pour tout le monde, pour ceux qui sont vraiment très débutants, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui veulent un peu plus, etc. Donc allez-y, montrez-moi votre engouement et je vends également des menus gastronomiques. Donc c'est pour réaliser vous-même tout de A à Z, un menu gastronomique pour impressionner vos convives. Donc pour ça, tout simplement, allez sur Daniel Home Chef. Soyez curieux, allez voir, ça coûte rien. Et puis pour le reste, je vous dis à la prochaine. Ciao.